Salut! Ah, je voulais pas faire ça pour commencer, mince. Je suis désolée à tous ceux qui écoutent le podcast en ce moment. Je sais que c'est pas facile quand on commence en parlant comme ça. Voilà. Salut vous! Non. Pardon. Non, ok, je m'explique. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'écouter un podcast d'ICF Genève? Trop bien. Je suis pas très douée pour commencer mes prêches parce que je pense que à vous qui êtes là dans la salle. Et je pense pas aux gens qui m'ont dans les oreilles en allant travailler, tu vois. Et des fois, je me dis, mince, faut que je soigne ça parce que d'arriver en criant « Salut, ça va ?» ben, la personne ne peut pas me répondre vu qu'elle est dans le bus. Ok, c'est parti. La vie de disciple, c'est le thème du jour. Et comme je disais à la première célébration, ça me réjouit vraiment beaucoup qu'on parle de ça. Et on va y aller direct. Un cœur de disciple, c'est un cœur qui aime Jésus. Est-ce que tu sais ce que c'est un disciple? Est-ce qu'un disciple, c'est un chrétien? La réponse est non. Parce que tu peux être chrétien sans vraiment te considérer ou vivre comme un disciple. Est-ce que tout le monde est appelé à être un disciple ou est-ce que c'est une sorte d'élite de gens un peu hors de la catégorie générale, de la norme, qui sont vraiment des disciples? La réponse est, chacun d'entre nous sommes appelés à être des disciples. Mais c'est quoi? Si c'est pas chrétien, c'est quoi le terme, c'est quoi le mot qui définit le mieux disciple? C'est le mot apprenti. En tant que disciple de Jésus, le but de notre vie, c'est d'apprendre qui est Jésus, d'apprendre ce qu'il fait, apprendre ce qu'il dit, apprendre qui il est, je l'ai déjà dit, et à devenir comme lui. Apprendre ce que Jésus fait et choisir de le faire à son tour. Apprendre ce que Jésus dit et choisir de le dire. Apprendre qui il est et revêtir nous aussi notre identité en lui. En gros, quand tu te convertis, tu es intégré dans la haute école de Jésus. Et tu as le choix de vivre cette école comme tu le veux. Tu peux le faire à fond ou alors un peu pas à fond. Mais ce qui est sûr, c'est que Jésus, il veut t'apprendre des choses, il veut te donner des informations sur la vie avec lui et il veut que tu puisses l'expérimenter. On vit dans un pays génial où on valorise beaucoup l'apprentissage. On valorise beaucoup le fait qu'il ne suffit pas de savoir des choses, mais il faut l'expérimenter pour devenir bon. Par exemple, si tu dois subir une chirurgie et que ton chirurgien te dit « c'est ma première chirurgie !» Comment tu réagis? Tu flippes un petit peu. Si quand tu prends l'avion, le pilote, il se présente et il dit « je vous annonce que c'est la toute première fois que je touche un volant d'avion dans mes mains. » Enfin, c'est pas un volant même. Pour les enfants, oui. Mais tu vois l'idée. Quand tu apprends quelque chose, tu assimiles des connaissances là-dessus, mais tu dois aussi pratiquer. En fait, ce que je te dis là, c'est vraiment scientifique. C'est prouvé que dans notre façon d'apprendre, pour les enfants ou même pour nous, il y a 10% de ce qu'on apprend qui est de l'ordre du savoir, 20% qui est de l'ordre de ce que tu partages avec tes collègues ou potes à l'école, et 70% qui est de la mise en pratique. C'est pour ça qu'il y a des gens qui partent apprendre une langue à l'étranger. C'est pour ça qu'en médecine, il y a des stages et des assistanats, et on en est très content, n'est-ce pas? Et en fait, Jésus, il a fait pareil. Jésus, ou même, disons, Dieu de manière générale, ça ne l'intéresse pas vraiment que tu saches qui il est, ou comment il fait les choses, comment il crée le monde, mais que tu l'expérimentes, que tu expérimentes son amour et que tu essayes et que tu t'entraînes à vivre une vie qui l'honore, en lui ressemblant davantage. Donc, bienvenue à la haute école de Jésus. Être un disciple, c'est quelqu'un qui suit Jésus et qui entraîne d'autres à faire pareil. Tu ne peux pas être un disciple qui ne te préoccupe pas de la croissance des autres, en fait, automatiquement. Et tu sais ce qui est incroyable, c'est que notre cerveau, il a un setting qui est fait pour qu'on s'inspire des uns des autres. Déjà, chez les tout petits, je ne sais pas si tu as des nièces, des neveux, ou si toi-même tu te souviens de quand tu étais petit, mais je vois avec mon fils de 2 ans,
dès qu'il est avec des plus grands que lui, il veut faire comme eux. Tu vois ça plus tard, quand tu as 10 ans, 12 ans, tu t'intéresses à ceux qui sont plus grands et tu as envie de progresser et ça t'inspire. Mais nous aussi, on fait pareil. Qu'on se le dise ou non, ah oui, en fait, il y a le terme maintenant d'influenceur. En fait, c'est ça. On s'inspire les uns les autres. Il y a des choses que les gens font où on se dit « Ah, c'est cool, j'aimerais bien faire pareil ». Ce concept-là, c'est Dieu qui l'a créé en fait. Et il l'a créé pour qu'on s'inspire les uns les autres à être plus comme Jésus. C'est incroyable. Est-ce que tu as déjà expérimenté ça? Est-ce que tu peux te dire « Ouais, c'est vrai, j'ai des modèles dans ma vie ». Des gens dans des domaines spécifiques où tu te dis « Ah, c'est tellement cool, j'aimerais être comme ça ». Des gens que tu connais, des gens que tu connais peut-être pas, que tu suis sur Insta ou dont tu as lu les livres, peut-être Jésus, où tu vois leur vie et ça te donne envie de faire pareil. Être disciple, c'est ça. C'est avoir envie de voir la vie de Jésus et de faire pareil, et de voir Jésus dans la vie des autres aussi. Du coup, tu es un disciple, tu veux suivre Jésus, et tu modèles quelque chose. Est-ce que tu le sais ou pas? Et en fait, des fois, il y a des choix qu'on prend, il y a des choses qu'on dit qui pointent vers Jésus, et des fois, ça ne pointe pas vers Jésus. Et j'ai juste envie de te rendre attentif à ça. Quand tu seras à l'école ou quand tu seras au travail, qu'est-ce qui, dans ta vie, montre Jésus? Qu'est-ce qui, dans la vie des autres, de ton connect, de ton team où tu sers à l'église, ou ici aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois chez les autres où tu te dis « Ah, ça lui ressemble ». Parce qu'en fait, il n'y a pas des modèles parfaits à suivre, genre Ruben et Adri, ou même ton leader de connect ou ton leader de team. N'importe qui ici est un modèle pour d'autres. Et il y a un verset dans 1 Corinthiens 11, verset 1, il est très simple à retenir, que des 1. C'est « Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même l'imitateur de Christ ». Et ce verset, on peut tous l'appliquer partout où on va. Encourager les autres à imiter certains domaines de nos vies parce que dans ces domaines-là, on imite Jésus. Et ça pointe vers Jésus, ce n'est pas à propos de nous. Il y a un autre verset, dans 1 Corinthiens 4, je ne sais plus exactement, tu pourras aller regarder, où Paul, il me semble, dit « Vous avez beaucoup de maîtres et de gardiens, mais vous avez peu de pères, peu de papas. » Là, il fait référence au fait qu'il y a beaucoup de gens qui t'apprennent des choses, qui te donnent des informations, mais il y a peu de gens qui sont tes modèles. Et en fait, dans la vie chrétienne, dans la vie de disciple, on a besoin de reconnaître nos modèles. On a besoin en fait d'être conscient de qui nous forge en fait. Et l'idée, c'est pas de juste imiter quelqu'un, genre ok, je fais comme toi, mais je m'en fiche. Non, c'est d'être intentionnel dans ce qu'on veut imiter. Pour te donner un petit exemple, il y a quelques années, quand j'avais peut-être 18 ans, vu que j'en ai 22, tu vois. Non, bref. C'est pas vrai. J'étais dans le groupe de jeunes de l'église et puis mon pasteur jeunesse, c'était Adrien. Il était déjà marié avec Steph, sa femme. Et on avait un meeting ou je sais plus quoi. Et d'un coup, il s'interrompt, il regarde l'heure, il fait attends. Et il part à la cuisine, il remplit une carafe d'eau et il court sur le balcon. Et il y a Steph, sa femme, qui rentrait du travail ou de je sais pas où, qui passe sous le balcon et là, Adri, il lui renverse la carafe dessus. Et moi, j'ai assisté à ça, en étant genre, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est Steph en bas, qui est une femme très expressive, qui se met à hurler, mais à rigoler, et les deux étaient en fou rire complet de ce qui était en train de se passer. Et moi, à ce moment-là, j'ai vu ça. Et moi, la fille de 17-18 ans, dont les parents étaient en train de se séparer, qui croyait à peine au concept du mariage, j'ai vu ça et je me suis dit, en fait, un jour j'aimerais marier mon meilleur ami et vivre des moments où on rigole comme ça, où on se fait des farces. Ah, certainement qu'Adri n'a pas réfléchi à ça, tu vois, en vivant ça. Mais dans ce domaine-là, ça a été une inspiration pour moi. Et va savoir pourquoi ça m'a montré plus de qui est Jésus. Voilà. On peut chercher les farces qu'il fait dans la Bible. Hein. Il avait beaucoup d'humour, Jésus, quand même. Qui sont tes modèles? Dans quel domaine spécifiquement c'est des modèles pour toi? Parce qu'il n'y a personne qui est parfait ou qui est plus élevé qu'un autre. Il y a un pasteur, Mike Breen, qui dit « De face, on est tous des moutons ». Dans le sens où on est des brebis et il y a un berger qui nous guide. Ce berger-là, c'est principalement Jésus.
Mais il y a aussi des gens qui sont devant nous et qui nous conduisent, qui nous inspirent et qui nous aident à devenir meilleurs, à devenir plus comme Jésus. De face, on est tous des moutons, mais de dos, on est tous des bergers. Peut-être que tu as 15 ans et tu es là genre, moi je suis le modèle de personne. Mais si tu es le modèle, tu es peut-être même mon modèle à moi dans un domaine de ta vie. Par ta persévérance, par ta foi, par ton courage, par des choses que tu as vécues dans ta vie. Et je me dis, mais il est tellement fort. Tu n'es pas juste le modèle des plus petits que toi, mais tu l'es aussi, oublie pas. De face, on est tous des moutons. De dos, on est tous des bergers. Il y a forcément un domaine de ta vie où tu inspires les gens, où tu modèles quelque chose. Est-ce que ça pointe vers Jésus ? Donc oui, la vie de disciple, c'est ça. C'est être des brebis de face qui suivent Jésus, qui veulent l'apprendre, et être des bergers de dos. On est tous ces deux versants-là. Qu'est-ce que tu modèles dans ta vie ? Qu'est-ce que tu veux modeler pour montrer plus de Jésus ? Et tu sais, ça, il y a un verset, on va lire ce verset pour passer à la suite. Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. C'est dans Jean 14 au verset 15. Apprends à aimer Jésus et tu verras, tu vas savoir ce qui est important pour Jésus, tu vas savoir comment lui obéir dans ta vie, mais en fait, ça va couler de source. Il y a des choix qui vont se prendre tellement facilement. Il y en a d'autres qui vont te coûter pour suivre Jésus. Mais c'est ça la vie de disciple. C'est apprendre ça. Ce que je voulais voir avec toi maintenant, c'est qu'on puisse prendre un passage d'un des évangiles et qu'on le décortique un petit peu pour voir deux contre-exemples de ce que c'est d'être un disciple. Et en fait, c'est une conversation entre Jésus et un de ses disciples. Du coup, on peut prendre ensemble Jean 21, versets 15 à 17. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » ? « Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis il lui demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Jésus lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi » ? Pierre fut peiné, car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, « As-tu de l'amour pour moi » ? Il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Pour le contexte, ce passage, il se situe après la mort et la résurrection de Jésus. Donc après que Jésus soit ressuscité, il a passé du temps avec ses disciples. Pour être vraiment spécifique, à ce moment-là, Jésus leur a préparé un pique-nique avec du poisson grillé. Et il a attendu que les disciples rentrent de la pêche pour partager ce moment avec eux. Donc, ce qu'on sait, c'est que Jésus, il veut spécifiquement passer du temps avec ses disciples avant de repartir vers le Père. Et là, il y a ce moment où Jésus demande à un de ses disciples les plus proches, « Est-ce que tu m'aimes plus que les autres ne m'aiment ?» C'est pas hyper bizarre. Est-ce que le Jésus que tu connais te demande ça ? Tu m'aimes plus que les autres ? Non. Le Jésus qu'on connaît, il ne se préoccupe pas de te comparer aux autres, de comparer comment tu l'aimes aux autres. Il n'est pas en train de hiérarchiser, genre « ça fait longtemps que tu n'es pas venu les dimanches, toi, et schlac, tu m'aimes moins, on dirait. » Non. Jésus, il n'est pas en train de faire ça en ce moment. Tu sais quoi ? Il est en train d'entamer une réconciliation avec Pierre. Il est en train de rattraper Pierre près de son cœur. Tu sais pourquoi ? Parce que quand Jésus dit ça, il fait référence à leur dernière conversation avant que Jésus meure. La dernière fois qu'ils se sont retrouvés face à face, il s'est passé quelque chose de spécial. Tu peux lire ça dans Marc 14. Tu peux prendre ça à la maison pour lire. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est la nuit où Jésus allait être livré et il dit à ses disciples, « Bon les gars, c'est ce soir que ça se passe. C'est ce soir que ça se complique. Et en fait, vous allez être paumés. Ça va pas être facile. » Et Pierre, il dit, « Ouais, les autres vont être dispersés. Mais moi, je vais rester. » Et Jésus lui dit, « En vérité, Pierrot, avant le lever du soleil, tu vas me renier 3 fois. » Qu'est-ce qu'il répond, Pierre ? « Non,
je serais prêt à mourir pour toi s'il le faut cette nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a été arrêté et Pierre a déserté. Le soir même où Pierre dit « Mais je donnerai tout pour toi. Les autres, peut-être, ils t'abandonneront, mais moi, je vais rester. » La nuit même où il dit ça à Jésus, il le renie 3 fois. Il voit Jésus qui se fait lapider et maltraiter au loin, et les gens disent « Hé, toi, t'es pas Pierre, t'es le disciple de Jésus, non ?»« Non, c'est pas moi, c'est... Non. » À 3 reprises, il renie Jésus. J'ose imaginer que le sentiment de Pierre à l'idée que Jésus soit ressuscité, qu'il leur prépare un petit pique-nique, genre, c'est un petit peu mélangé, tu vois. Autant, t'es tellement soulagé de savoir que ton maître est ressuscité, mais autant, mais qu'est-ce que tu te sens nul, pour parler gentiment. Purée, mais j'ai osé dire à Jésus que je ferais tout pour lui, et juste après, mais purée, genre, comment je peux encore être là? Et j'imagine ce moment de pique-nique où Jésus, il est chill avec les disciples et Pierre, il reste un peu au loin, tu sais. Genre, il n'ose pas se retrouver face à Jésus. Et qu'est-ce que Jésus fait? C'est lui qui vient vers Pierre. Il vient vers lui, il dit hey, « Pierre », enfin non, en l'occurrence, il dit « Simon », je t'explique après pourquoi. « Est-ce que tu m'aimes plus que les autres ne m'aiment ?» Et là, Jésus, il ne dit pas genre « Alors, c'est comme ça? C'est comme ça que tu m'aimes ?» Soi-disant, tu meurs pour moi, puis il se passe ça. Jésus, il n'est pas dans cette attitude, il n'est pas dans une attitude de reproche, il n'est pas comme ça. Il pose une question au présent à Pierre. Est-ce que tu m'aimes? Il la pose même 3 fois, parce que là, c'est un moment clé pour Pierre. Jésus, c'est celui qui vient te rechercher. Quand tu as commis des erreurs, quand tu t'es éloigné de lui, quand tu n'arrives même pas à te sentir digne d'être proche de lui, Jésus, il revient et te dit hey, « tu m'aimes ?» Il te pose la question au présent. La question, c'est pas hier soir, c'est pas il y a une semaine, c'est pas il y a des années quand tu t'es éloigné de moi, mais est-ce que tu m'aimes? Et Pierre, il répond « Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Et la nuance, on la voit pas. Attends, est-ce que c'est ça que je voulais te dire déjà? Oui, j'ai oublié de le formuler, mais la première erreur, le contre-exemple qu'on apprend là, c'est que Pierre se comparait aux autres dans son amour pour Dieu. Et nous aussi, on peut avoir tendance à le faire. Moi, je suis là tout le temps, moi, je le sers, moi, non, les autres pas, donc ça veut dire que ça va. Ou au contraire, purée, mais il a l'air de vivre un temps incroyable dans la louange avec Jésus, et moi, je ressens rien. Et paf, on est toujours en train de chercher à se juger par rapport aux autres. Mais Jésus, il n'est pas là-dedans. Il est le même, et il a une relation unique avec chacun d'entre nous. Donc, Jésus dit, est-ce que tu m'aimes? Pierre répond, j'ai de l'amour pour toi. On ne remarque pas vraiment la nuance en français, mais si on regarde la traduction grecque, c'est très très spécial. En fait, Jésus demande, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu as de la dévotion pour moi? Et Pierre y répond, mais oui Jésus, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. Je peux te dire que si mon mari, si je lui demande, est-ce que tu m'aimes? S'il me répond, mais oui, j'ai de l'affection pour toi. Je sais tout à fait que ce n'est pas la même chose. Mais oui, je t'aime bien. Non, tu es censé m'aimer. C'est ce qui se passe à plusieurs reprises dans ce passage. Jésus il dit, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu as de la dévotion pour moi? Mais oui, j'ai de l'affection pour toi. Tu sais ce qui se passe là? Pierre, il est face à son erreur. Il est face à sa faiblesse. Il a conscience que, avant, il a dit des choses à Jésus qu'il n'a pas réussi à tenir. Il lui a dit, mais oui, je t'aime, je serais prêt à mourir pour toi, je t'aime mieux que tous les autres là. Et là, il réalise, en fait, c'est trop dur. Il n'arrive pas à répondre à cette question comme il le voudrait. À tel point que, la 3e fois, Jésus lui dit, est-ce que tu as de l'affection pour moi? Et là, ça rend Pierre triste, parce qu'il aimerait être dévoué à Jésus. Le 2e contre-exemple de Pierre, c'est de croire que ses erreurs, que ses faiblesses le discréditent de l'amour de Jésus et des plans que Dieu a pour lui. Parce que, avant que Jésus meure, il a dit à Pierre,
qu'il allait fonder son Église sur lui, qu'il allait être le fondement de tout le ministère qui viendrait après. Et là, tu te dis, avec ce qu'il a fait, ça tombe à l'eau. Désolé, mais ça ne va pas se passer comme ça. Et pourtant, Jésus, il vient dire autre chose. Il vient dire, est-ce que tu m'aimes ? Prends soin de mes brebis. Il est en train de lui confier ce qu'il a de plus précieux. C'est insensé. Ce qui est aussi spécial dans ce passage, c'est que au tout début du ministère de Jésus, quand il a été chercher Pierre, qui s'appelait Simon avant, il est venu le chercher, il lui a dit « Toi, suis-moi ». En fait, ils se sont présentés, puis Jésus il était genre « Salut, je m'appelle Jésus de Nazareth ». Et Simon-Pierre, il était genre « Salut, moi c'est Simon, tac, tac ». Et Jésus il a dit « Ouais, je vais t'appeler Pierre dorénavant. C'est sur toi que je vais fonder mon église ». Et ok, du coup, pendant 3 ans, il est rebaptisé Pierre. Et là, dans ce passage-là, Jésus l'appelle Simon. Il l'appelle l'homme qu'il était avant. Pourquoi il fait ça ? Tu sais, ce moment où tes parents, ils t'appellent par ton nom complet. Ça t'est déjà arrivé ? Où ils disent tous tes noms, tu sais, à la suite, tu étais genre... J'ai l'impression que Jésus, il veut avoir l'attention de Pierre en l'appelant par son nom d'avant. Mais surtout, j'ai l'impression que Jésus, il veut lui dire « Hé, Simon, est-ce que tu m'aimes tout entier ? Pas juste le Pierre que j'ai formé pendant 3 ans et qui a fait des choses incroyables pour moi, le Simon-Pierre qui a fait des erreurs, qui a eu une vie avant que je le connaisse et qui n'était pas vraiment un exemple. Toi, avec toutes tes faiblesses, avec toute ton histoire, avec toutes tes erreurs, toi, est-ce que tu m'aimes, toi, tout entier ? Pas juste avec les belles choses que tu fais pour moi, pas juste avec les meilleures parties de toi, tout entier, est-ce que tu m'aimes ? Ce passage, il est incroyable parce que c'est Jésus qui vient tendre une perche. Il vient tendre une perche à Pierre et il vient lui dire « Reviens. Oui, tu m'as trahi, oui, tu m'as abandonné. Mais reviens. Est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu m'aimes ? Prends soin de ce que j'ai de plus précieux. Mais Seigneur, si je te déçois encore, si encore une fois, je ne suis pas à la hauteur, et si je t'oublie, et si je te renie, et si je n'arrive pas à vivre d'une manière qui est digne de l'amour que tu as pour moi, suis-moi. C'est ce que Jésus lui dit. C'est incroyable parce que la vie de disciple, ce n'est pas une vie à faire genre on est parfait. C'est une vie où à chaque fois que tu commets des erreurs, ou à chaque fois que tu as l'impression d'avoir trahi Dieu, de t'être éloigné de lui, est-ce que tu reviens ? Je crois de tout mon cœur qu'une vie de disciple, c'est une vie où à un moment donné, tu prends ce choix de dire « Seigneur, je te donne ma vie ». Mais si cette vie après, elle n'est pas parfaite, bienvenue au club, c'est que c'est normal. C'est qu'on n'arrive pas à vivre de manière autant dévouée qu'on le voudrait, mais on est en chemin. Une vie de disciple, c'est une vie d'apprenti. C'est d'apprendre toujours plus de qui est Jésus, de se laisser transformer et retransformer. Des fois, c'est le même passage, jour après jour, semaine après semaine, qui te marque dans la Bible et qui te forge. Une vie de disciple, c'est une vie où, oui, un jour, tu donnes ta vie à Jésus, mais après, c'est tous les matins, toutes les minutes. Est-ce que tu le rechoisis ? Est-ce que tu as un cœur qui est disposé à dire, mais je veux t'aimer plus, Seigneur. Tu sais, ce qui est incroyable dans ce passage, c'est dit que Pierre, il est triste. Tu sais pourquoi il est triste ? Parce qu'il se repent, parce qu'il s'en veut, parce qu'il voudrait. Il aurait voulu faire des choix différents. Il aurait voulu être prêt à être au pied de la croix pour voir Jésus mourir pour lui, mais il n'en a pas été capable. Il n'était pas là. Et peut-être que c'est aussi toi. En fait, c'est nous. Je suis désolée de te le dire, mais nous tous, on aurait peut-être renié Jésus cette nuit-là. Et on se dit, voilà, je ne suis pas comme mon pote. Je ne suis pas comme mes parents, qui sont beaucoup mieux que moi. Je ne suis pas comme... Si Jésus, aujourd'hui, te pose la question, est-ce que tu m'aimes ? La réponse n'est pas, est-ce que dans les dernières années de ma vie, j'ai vécu une vie qui fait plaisir à Jésus ? Est-ce que je suis digne ? Non, la question, elle est au présent, elle est aujourd'hui. Est-ce que tu aimes Jésus ? Et qu'est-ce qui se passe dans ton cœur ? Est-ce qu'il y a de la tristesse ? S'il y a de la tristesse, ça veut dire que tu en veux plus. Et en fait, c'est ce qui se passe avec Pierre.
La réponse de Jésus à la réponse de Pierre, c'est pas genre, écoute, on va prendre un moment, tu vas me montrer comment tu arrives à être, tu sais, genre avoir un certain standard, et ensuite, si tu y arrives, je vais de nouveau te confier la mission. Non. Jésus demande, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu es dévoué pour moi? Pierre répond, tu sais tout, Jésus. Tu sais que j'ai de l'affection pour toi. Tu sais que j'aimerais répondre avec beaucoup plus d'intensité, mais je ne m'en sens pas capable. Et là, Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux, prends soin de ce que j'ai de plus précieux. Jésus, il n'attend pas que tu sois parfait. Il n'attend pas que tu sois quelqu'un pour t'aimer et pour te donner une mission qu'il veut vivre avec toi. Aujourd'hui, tu sais ce qui est marrant, si tu lis la fin du passage dans Jean 21, c'est marqué que ensuite Jésus il dit à Pierre, tu sais quoi, un jour tu vas même être prêt à mourir pour moi. Ce que tu m'as dit avant de me renier en mode ouais je serais prêt à mourir pour toi cette nuit, tu n'en as pas été capable. Mais je te le dis, un jour ce sera vrai, tu vas mourir pour moi. Et Pierre direct, un peu dans le... Enfin c'est Pierre quoi. Direct il dit, et lui il va aussi mourir pour toi. Et Jésus, il dit quoi? Mais qu'importe ce que les autres feront pour moi, comment ils m'aimeront, comment ils montreront leur dévotion pour moi, qu'importe, toi, suis-moi. Est-ce que tu m'aimes? Aujourd'hui, j'avais envie de te proposer un moment où tu peux répondre à cette question. Et en fait, c'est OK si... dans ce petit temps avec Jésus, la première chose qui te vient, c'est genre, non, mais ça va pas ma vie. Ma vie, elle n'est pas en ordre. Ma vie ne fait pas vraiment plaisir à Dieu. Il y a tellement de choses que j'arrive pas à lâcher. Il y a tellement de choses qui me sont arrivées. Il y a tellement de choses. Ok, fais cette liste devant Jésus. Et c'est pas grave si tu es pas capable de lui dire, Jésus, je serai prêt à mourir pour toi demain. Mais par contre, est-ce que tu es prêt à lui dire, je suis tellement triste parce que j'aimerais t'aimer mieux? Et je crois que c'est nous tous en fait. C'est mon cas en tout cas. J'ai peur de ne pas être à la hauteur de l'amour que Jésus a pour moi, de ne pas répondre aussi bien. Si je commence à me comparer, c'est encore pire. Si je commence à penser qu'il faut que je mérite, c'est pire. Mais si je m'arrête, que j'ouvre la porte de mon cœur et que je laisse Jésus me poser la question, parce qu'en fait, il te la pose tous les jours. Est-ce que tu m'aimes? C'est la base de ta vie de disciple. C'est de répondre à cette question jour après jour. Et il y a des jours où tu seras là, genre, mais tellement, Seigneur, j'aime tellement tout ce que j'apprends sur toi, je me sens tellement bien dans ta présence. Merci. Et là, il y a de la reconnaissance. Et waouh! Et il y a d'autres journées où il y a de la tristesse. Et c'est genre, purée. Jésus, en fait, en te posant la question, est-ce que tu m'aimes? Il te donne l'opportunité de lui demander pardon. Il te donne l'opportunité de recommencer. Que tu le veuilles ou non, il va venir te poser la question, en fait. Et merci, Jésus, pour ça. Je vais te laisser avec cette question. Je crois que, à travers le Saint-Esprit, Jésus il te pose la question maintenant. Et que tu peux vivre un moment avec lui en fermant les yeux et en ouvrant ton cœur. Et peut-être que c'est la première fois. Ou peut-être que c'est la 1001e fois et c'est tout à fait OK. Seigneur Jésus, mon cœur est rempli de reconnaissance parce que tu viens me chercher. Alors que je t'évite, alors que je me sens pas digne, c'est toi qui viens face à moi et qui me demande, est-ce que tu m'aimes? Et Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais prendre le temps de te répondre à cette question avec toutes les émotions qui sont liées avec ça, avec toute mon histoire, avec mes faiblesses, avec les choses dont j'ai honte. Seigneur, je veux prendre au sérieux cette question que tu me poses. Et Seigneur, c'est vrai que je ne me sens pas à la hauteur. Je ne me sens pas digne de cet amour que tu as pour moi. Je ne veux pas te faire des promesses, je ne veux pas me justifier. Mais je veux pouvoir abandonner à tes pieds ces choses. Et il y en a pas mal en fait. J'espère que tu as du temps pour moi, Jésus.
Et je sais que tu en as. Saint-Esprit, je prie pour que tu puisses œuvrer dans cette salle pendant ces quelques minutes. Qu'aujourd'hui, il puisse y avoir des cœurs qui s'ouvrent à toi et qui t'accueillent. Je prie pour que des personnes réalisent à quel point tu les aimes, que tu es prêt à tout pour les retrouver. Et je prie pour que tu nous rassures dans notre vie de disciple. Alors qu'on te demande pardon, alors qu'on se repent, alors qu'on se montre vulnérable, Seigneur, tu es ce bon berger qui prend soin de nous et qui nous guide pour une vie qui est à ta ressemblance. Amen. Yeah.